Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les dernières guidances astrologiques du mois d'avril 2024. Des guidances qui, je vous le rappelle, sont générales, donc bien évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous en pleine conscience. C'est très important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Pour info, je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du Verseau. Donc, si vous êtes Verseau, en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Les Verseaux, on va commencer par aller regarder l'énergie principale qui va vous accompagner durant ce mois d'avril 2024 avec une carte de l'oracle du Pays des Merveilles. Donc, énergie concernant tous les domaines, bien évidemment. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, au niveau de l'énergie principale, les Verseaux, bon, vous avez une carte qui vous demande de vous réveiller. Hein, c'est votre moment. Donc, le mois d'avril, ça va être le mois où vous allez pouvoir tout simplement vous mettre en avant. C'est votre moment, ça peut concerner tous les domaines. Ça peut concerner le domaine personnel, professionnel, sentimental, mais il y a quelque chose à faire là sur ce mois d'avril. Il faut vous réveiller un petit peu le Loir. Hein. Peut-être que vous avez un petit peu hiberné peut-être durant cet hiver et voilà, maintenant le printemps est là et il faut passer à l'action. Vous pouvez être sûr ici que sur ce mois d'avril, les projecteurs vont être un petit peu braqués sur vous. Donc, cette carte vous demande de vous réveiller, d'être présente, d'oser faire ce qui est attendu de vous et aussi peut-être d'être à la hauteur d'une situation en particulier. Alors, il se peut que vous ayez encore envie de vous isoler un petit peu ou de vous cacher. Mais là, on vous dit, il n'y a plus de fuite possible. Vous ne pouvez pas continuer à être enfermé sur vous-même. Vous ne pouvez pas continuer à hiberner parce qu'il y a des personnes sur ce mois d'avril qui vont attendre de vous que vous preniez enfin votre place. Il y a des personnes qui vont être prêtes à vous écouter, à apprécier également ce que vous avez à offrir, pour aussi entendre ce que vous vouliez dire depuis longtemps. Donc, vous pouvez peut-être penser que vous n'êtes pas prêt, que vous n'êtes pas prête. Vous pouvez du coup être un peu hésitant, hésitante, notamment à parler. Vous pouvez également peut-être encore souhaiter vous retirer ou vous cacher par rapport à une situation, mais vous ne pouvez pas vous détourner de votre moment qui s'annonce sur ce mois d'avril. Quand ce moment va venir, parce qu'il va venir, faites que chaque seconde compte. Racontez votre histoire. Osez parler plus fort. Osez vous imposer. Partagez vos mots. Partagez vos pensées. S'il y a des personnes qui cherchent à vous interrompre, qui vous demandent des explications, continuez quand même. Hein. Le temps de dormir, le temps de rêver, c'est terminé parce que là, le temps est venu, même inattendu, même inopiné, de vous réveiller et de partager les merveilles que vous avez en vous. Alors, ce réveil va être peut-être un petit peu brutal, mais il va falloir oser prendre le risque, il va falloir passer à l'action. D'accord? Soyez là, soyez toujours doux, tendre, envers vous-même, envers les autres. Mais vraiment, partagez et faites en sorte que les autres puissent enfin entendre ce que vous avez à dire. Il va falloir vous exprimer, soit par les mots, soit au travers de votre créativité, au travers de votre travail. Mais voilà, vous allez être mis en avant sur ce mois d'avril 2024. Mais pour ça, il faut vous réveiller. Allez, les Verseaux, on va aller voir un petit peu ce qui vous attend au niveau général. Alors, concernant vos projets personnels, professionnels, matériel financier, pourquoi pas.
Le relationnel, le sentimental peuvent également ressortir ici. Allez. Oula. Alors, bon, on a une première carte qui tombe. On a la chance. On a la culpabilité. Alors, la culpabilité peut être en lien avec cette notion que vous avez ici, où vous avez peut-être envie de prendre la fuite par rapport à une situation, par rapport à une personne. Alors, peut-être parce que vous vous sentez coupable. Il peut également y avoir de la culpabilité à vouloir se mettre en avant. Mais voilà, c'est pas parce que vous vous mettez en avant, c'est pas parce que vous faites valoir vos qualités que vous devez vous sentir coupable, d'accord? C'est également une carte qui peut parler d'aide et de soutien un petit peu inopiné. D'autant plus qu'on a associé ici la carte de la chance. Donc la carte de la chance, hein, on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose qui va se débloquer. C'est également la chance qui arrive tout simplement dans votre vie. Et cette chance, eh bien, il va falloir la saisir. On vous le dit ici, hein, c'est votre moment, donc il est temps de vous réveiller. C'est une carte qui représente un petit peu le hasard, c'est la réussite et c'est le positif. Donc, il y a également, alors peut-être au niveau financier, un petit peu de chance, peut-être. Alors, si vous avez tendance à jouer un petit peu hein, au loto ou des choses comme ça, c'est une carte qui vous offre moult possibilités ici. Hein. C'est un petit peu votre bonne étoile qui intervient enfin dans votre vie. C'est un petit coup de pouce inattendu, c'est une aide inopinée, c'est une carte qui parle de bonheur. Elle est influencée par le soleil qui parle de réussite, de succès, de joie et de bonheur. J'en reviens à cette carte ici de la culpabilité. Alors, vous pouvez justement vous sentir coupable par rapport à ça, par rapport au fait de vous mettre en avant, mais c'est également une carte qui peut vous parler de reproches. Alors, on vous disait notamment ici que à partir du moment où vous allez vous exprimer, vous allez vous mettre en avant, il y a peut-être des personnes qui vont chercher à vous déstabiliser un petit peu, à vous interrompre dans votre cheminement. Et on vous dit, cette carte vous le dit bien, hein, c'est pas grave. Vous devez absolument continuer, vous devez absolument avancer. C'est une carte quand même qui parle de projection ici. Alors, vous pouvez sentir un certain mal-être ou une certaine insécurité par rapport à cette projection, surtout si vous étiez dans une période un petit peu d'hibernation, puisqu'on vous parle ici d'un réveil un petit peu brutal, mais voilà, ça ne doit pas vous empêcher de faire ce que vous avez à faire ou de dire ce que vous avez à dire. Il se peut également que vous vous sentiez coupable par rapport à une situation. Il se peut également que ce soit une personne qui ressente de la culpabilité envers vous. Donc peut-être des excuses à venir ou des excuses à faire. Alors il va pas falloir par contre s'excuser d'être ce que vous êtes, hein, de vous imposer, hein, pas du tout. Hein. La chance, hein, ça peut être dans tous les domaines. Hein. On peut parler d'une rencontre inopinée au niveau relationnel sentimental. On peut parler d'une rencontre qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer dans vos projets. On peut parler d'une amélioration clairement financière ou d'une rentrée d'argent un petit peu inattendue. On a le retard. Alors le retard, hein, clairement, pour moi, c'est vous qui l'avez instauré, hein, suite à cette période d'hibernation ici. Il y a eu peut-être une période où vous vous êtes renfermé sur vous-même. Vous avez mis peut-être en stand-by un projet. Alors soit parce que vous n'avez pas assez confiance en vous, soit parce que vous avez du mal à vous projeter par rapport à ce projet. On a peut-être peur de l'échec, on a peut-être peur de connaître du coup une situation un petit peu instable, hein, surtout si on est dans un processus de changement. Mais la carte du retard peut également parler d'une période d'attente. Alors cette période d'attente, c'est peut-être vous hein, qui êtes dans l'attente de quelque chose, mais cette attente c'est aussi par rapport au fait, comme vous le disiez au niveau des énergies, qu'il y a des personnes autour de vous qui attendent que vous avanciez, que vous vous mettiez en avant. Peut-être qu'une personne attend que vous fassiez le premier pas dans une situation, au niveau d'une relation. Hein. Mais c'est égal. Alors, il peut y avoir des petits contretemps durant ce mois d'avril qui peuvent amener à un certain déséquilibre. Il y a peut-être une notion un petit peu de décalage. Vous vous sentez peut-être en décalage par rapport à une situation, mais c'est également une carte qui vous dit attention, le temps passe. On peut parler ici de rendez-vous manqué ou de chance manquée. Là, on est en train de vous dire la chance va arriver dans votre vie, une opportunité va se présenter.
il va clairement falloir la saisir. Il ne faut pas passer à côté de cette chance que vous avez ici. On va en prendre une dernière. On a la carte de la loi. Alors la carte de la loi qui vous invite toujours à la balance, c'est une carte qui vous invite toujours à peser le pour, à peser le contre, si vous avez une décision à prendre, si vous avez un choix à faire. Il y a également peut-être du retard par rapport à l'annonce d'un verdict. Alors pour ceux et celles qui seraient dans une procédure, voilà, il y a alors peut-être des petits retards, des contretemps par rapport à votre dossier, ok, mais les choses vont arriver ici. La loi, on parle quand même en fait d'une décision qui est enfin rendue. Alors il y a peut-être une décision de justice qui est rendue après une période de longue attente, après une période où vous avez dû faire preuve de patience. C'est également une carte qui parle d'équilibre retrouvé, d'équité. Il y a ici peut-être aussi du retard au niveau de papier en lien avec l'administratif. Peut-être que, notamment peut-être par rapport à un projet professionnel, on est peut-être dans l'attente de l'officialisation d'un projet, on attend peut-être un statut un petit peu spécial, notamment si on veut créer son entreprise, mais les choses vont arriver puisque c'est une carte qui est influencée par Mars, et Mars c'est la planète de l'action. Donc l'action, mais l'action aussi, on vous dit que l'action, il va falloir que ce soit vous qui enclencher ce processus. Il va falloir que ce soit vous qui décidiez de passer à l'action pour éviter de prendre encore du retard. On va recouvrir. Alors, on a la carte du secret et de l'isolement. Ça ne m'étonne pas qu'on ait l'isolement, qu'on ait le secret, puisqu'on a ici le fait de vous réveiller. On vous dit qu'il faut sortir de cette période d'hibernation. Il faut enfin faire ce que vous avez à faire, il faut enfin dire ce que vous avez à dire. Notamment la carte du secret ici peut parler d'une période ou d'une situation dans laquelle vous vous êtes peut-être tout simplement mis en retrait. Alors vous avez peut-être aussi tout simplement gardé secret un projet, alors peut-être pour vous attendez peut-être avant d'être sûr, d'avoir toutes les réponses nécessaires, toutes les informations nécessaires pour lancer quelque chose. Vous vous êtes peut-être du coup un petit peu isolé, mais bon, on l'a déjà vu ici avec l'énergie principale. La carte ici c'est la grotte, donc on peut parler ici aussi du fait d'avoir eu besoin pendant un moment de se ressourcer, de se recentrer sur soi-même, de méditer, ou peut-être tout simplement d'intérioriser les choses. Alors le fait d'intérioriser vous a peut-être poussé à ressentir cette culpabilité ici, d'où l'importance de dire enfin ce que vous avez à dire pour vous débarrasser de ce sentiment de culpabilité que vous pouvez avoir. Au niveau relationnel sentimental, on peut parler du fait d'avoir du mal à exprimer ses sentiments, mais peut-être aussi d'être dans une relation où on a envie aussi de s'isoler un petit peu, de ne pas dévoiler cette relation, mais uniquement dans le but de protéger ce qu'on est en train de vivre ici. On n'a peut-être pas envie que les autres en sachent de trop. Comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est peut-être votre philosophie. On a la pause et l'attente. On est beaucoup dans le fait ici d'avoir attendu, mais d'avoir attendu trop longtemps. Parce que clairement, on vous dit que vous avez pris du retard. Alors peut-être que, comme je vous disais, vous aviez besoin de cette période d'isolement pour méditer, pour vous recentrer, pour finaliser peut-être un projet. Mais la carte de la pause et de l'attente, elle parle aussi d'un blocage, d'un ralentissement. Ces blocages, ces ralentissements, alors peut-être de manière inconsciente, peut-être aussi de manière consciente, vous avez peut-être voulu aussi prendre le temps pour mettre les choses en place. Vous aviez peut-être besoin de vous recentrer sur vous-même, de faire le point, de faire le bilan dans votre vie en général, sur une situation, sur une relation en particulier, avant de laisser les choses éclore, avant de vous exposer peut-être aussi en plein jour ici. Il y a également
la carte de la pause et du flocon ici peut parler de quelque chose, d'une distance. Alors d'une distance, alors notamment on vous dit ici de prendre de la distance par rapport à une situation dans laquelle vous pourriez vous sentir coupable ou dans laquelle vous pourriez ressentir une forme de culpabilité. C'est très important là, cette opportunité qui va se présenter quand on vous dit que c'est votre moment. Là, clairement, on vous le dit, hein, voilà, ne prenez plus de retard, sortez de ce moment de pause que vous vous êtes accordé. Hein. Il ne faut pas que cette pause ne dure trop longtemps parce que ça pourrait emmener à de nouveaux blocages, de nouveaux retards. Hein. On peut parler ici aussi d'une situation qui a été gelée pendant un moment, hein, notamment si vous êtes dans une période d'attente ici, d'une période où vous avez dû faire preuve de patience. Alors peut-être par rapport à ces réponses que vous attendez, peut-être par rapport à des papiers, des démarches administratives. Voilà, les choses ont été vraiment un petit peu lentes. Mais avec la chance, hein, il se peut que ça se débloque de manière un petit peu inattendue hein, également. On a la carte du repos de l'automne. Ah, dis donc, oui, vous avez vraiment pris le temps, hein, là, les Verseaux. Hein. Peut-être un petit peu trop. Alors, c'est bien parce que ça vous a permis de faire ce travail sur vous. Peut-être aussi que vous aviez besoin de vous reposer, de souffler un petit peu. Mais voilà, on est beaucoup hein, dans l'isolement, la pause et l'attente, le repos, le retard. Peut-être que cette période a duré un petit peu trop longtemps. Alors, il se peut également qu'au niveau professionnel, certains et certaines aient eu besoin de faire une pause. Alors, on peut parler d'une période de chômage qui est longue, qui a été peut-être un petit peu trop longue. Aussi, peut-être qu'on a eu besoin de faire un arrêt. Peut-être qu'on était en arrêt maladie ou peut-être que certains et certaines vont avoir besoin de faire une pause, notamment au niveau professionnel, parce qu'on est peut-être tout simplement très fatigué ici. Hein. C'est peut-être un repos nécessaire qui sera un petit peu long mais qui sera salvateur en tout cas. Il y a la carte de l'automne parle de ralentissement. Encore une fois. Alors il y a peut-être eu une grosse fatigue ici. Hein. On a eu peut-être besoin de tout ça. Alors attention parce qu'il se peut également que cette période de pause que vous vous êtes accordée ait créé chez vous, alors soit un sentiment de culpabilité parce qu'on a peut-être beaucoup ressassé, mais avec la carte du secret et de l'isolement et la carte de l'automne ici, attention parce que ce moment de repos, de pause que vous vous êtes accordé vous a peut-être poussé à un petit peu trop réfléchir et à ressentir ces derniers temps un petit peu de nostalgie, un petit peu de mélancolie. Hein, et c'est ce qui peut-être vous freine un petit peu ou vous a freiné un petit peu. Hein. Alors l'automne, c'est également cette notion où on doit récolter hein, quelque chose. Hein. Vous voyez, les fleurs, les fruits tombent, il va falloir les ramasser. Donc on peut parler de cette opportunité qui se présente et qu'il va falloir saisir, hein, qu'il va falloir prendre. On en prend une dernière. Bon, il y en a deux qui tombent, on va garder les deux. Donc on a la facilité, la maîtrise et on a le destin et la solution. Voilà, donc la facilité et la maîtrise, on vous dit voilà que maintenant, ce temps de repos que vous avez pris, qui vous a fait du bien quand même s'il a été un petit peu long, puisqu'il vous a clairement fait prendre du retard, va vous permettre, en tout cas, comme je vous le disais, en tout cas, c'est un repos salvateur. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre, notamment ici, avec la carte numéro 25, eh bien, de faire face aux événements de manière beaucoup plus fluide. C'est la mer de nuages ici. Donc, on vous dit ici que vous allez enfin réussir à dépasser les difficultés sans trop faire d'efforts, sans vraiment de soucis non plus. Il y a une volonté ici, une nouvelle motivation qui est retrouvée. Il y a de nouvelles ressources aussi, hein, peut-être dues à ce repos, qui vous permettent de traverser les événements avec beaucoup plus de facilité. C'est également une carte qui vous amène ici à la réussite. Et en plus, on a associé juste ici la carte de la clé. La clé, c'est une solution qui est trouvée.
c'est également le fait de... C'est la carte du destin. Donc là, on est en train de vous dire aussi hein, que vous avez les clés en main pour créer votre propre destin. C'est votre destinée ici. C'est également une carte qui parle d'ouverture. On parle ici avec la chance d'opportunités, de possibilités qui s'offrent à vous, qui vont vous permettre peut-être d'aller vers quelque chose de tout nouveau. C'est également une carte qui parle de solution et de dénouement. Alors, pour moi, il y a déjà peut-être pour certains et certaines un dénouement ici au niveau juridique ou en lien avec des papiers. Peut-être aussi qu'on était dans l'attente forcée. On a peut-être fait les démarches. On s'est peut-être mis en retrait parce qu'on sait que nous, de notre côté, on avait fait tout ce qu'on avait à faire et maintenant, on est dans l'attente d'une réponse, d'une administration, de quelqu'un par rapport à quelque chose. Et ces solutions, ces réponses arrivent enfin. C'est pour ça qu'on vous dit, voilà, maintenant que ça arrive, il faut vous réveiller et il faut tout simplement passer à l'action. On va aller voir au niveau relationnel sentimental. Allez. Alors, on a l'indépendance qui se retourne. On a le coup de foudre. On a l'ignorance. Et on a, décidément, vous avez toujours fini, c'est toujours avec deux cartes là qui ressortent. Et on a l'orage et la distance. Alors, il peut y avoir ici, au niveau relationnel sentimental, avec toutes ces cartes là, l'isolement, le flocon de neige qui parle de pause, d'attente, on est surtout dans cette notion d'avoir pris du retard, d'être bloqué dans une situation, de se sentir coupable. On peut, pour certains et certaines, notamment ceux et celles qui sont en couple, avec la carte de l'orage, on peut avoir traversé une période très compliquée au niveau du couple, où il y a eu beaucoup de désaccords, où il y a eu beaucoup de disputes. Donc on parle d'une crise, hein, clairement, de couple ici. Avec la distance, on a peut-être décidé justement de s'éloigner un petit peu l'un de l'autre. Il y a peut-être une distance qui s'est instaurée hein, entre les partenaires. Alors, il y a, avec la carte de l'ignorance, on est pour certains et certaines dans le fait aussi d'avoir pris de la distance, de s'être isolé un petit peu, tout simplement parce qu'on refuse ici d'affronter la réalité. On refuse ici d'affronter la réalité, on se voile peut-être un petit peu la face par rapport aux difficultés qu'on peut rencontrer dans une relation déjà existante. Et il y a pour certains et certaines aussi peut-être que ce temps de pause, ce temps d'isolement vous a permis, comme je vous le disais, de faire le bilan et on se rend compte peut-être que on a envie maintenant, avec la carte de l'indépendance, hein, de voler tout simplement de ses propres ailes. On a envie peut-être de retrouver ici une certaine autonomie ou de retrouver sa liberté, tout simplement. Donc, on a peut-être réfléchi ici à une séparation, au fait de sortir d'une relation, alors qui ne vous convient plus, peut-être, hein, parce qu'il y a beaucoup de désaccords, il y a peut-être des points de vue qui divergent totalement. Il se peut également, avec la carte du coup de foudre, qu'on ressente ou qu'on ait eu un petit coup de cœur pour une autre personne et on a peut-être envie d'aller hein, vers cette nouvelle relation. Hein. Le coup de foudre, c'est une carte qui parle de magie. Alors attention, le coup de foudre peut également parler de passion. Vous le savez, la passion est éphémère. Donc, on a peut-être eu une crise de couple où on s'est peut-être éloigné du ou de la partenaire pour vivre ce qu'on avait à vivre ici. Hein. Alors, peut-être que ce qu'on a vécu a été très court, mais c'est ce qui vous a peut-être amené à prendre de la distance avec le ou la partenaire avec qui vous êtes actuellement. Pour ceux et celles qui sont célibataires, il n'y a pas vraiment de rencontre ici pour moi. Alors, avec l'ignorance, on peut tout simplement refuser de la réalité par rapport à quelque chose qu'on a connu dans le passé. On a peut-être du mal à faire le deuil d'une relation un petit peu passée. On est peut-être ici en dualité, mais plus par rapport à vous-même. Hein. Il y a une dualité au niveau de votre mental. Il y a
on n'est peut-être pas prêt non plus, ou on n'a tout simplement pas envie de s'engager pour l'instant de manière vraiment officielle dans une relation. Alors oui, on a envie de vivre des choses, on a envie de vivre des histoires. On préfère peut-être des histoires éphémères, mais où on va vivre la chose à 100%, parce que il y a, au niveau sentimental, relationnel, il y a... alors oui, cette envie d'être avec quelqu'un, de créer de nouveaux liens, de créer de nouvelles relations, mais où on a peut-être la sensation à un moment donné de se sentir un petit peu trop étouffé, de se sentir un petit peu renfermé, et ça peut faire peur. Ça peut faire peur parce qu'au niveau relationnel, sentimental, certains verseaux sont peut-être pour ces relations éphémères, peut-être des relations à distance, parce que on a malgré tout envie de garder cette liberté. Alors peut-être que le fait d'être en couple peut pousser certains verseaux à se sentir un petit peu privé de cette liberté. Mais c'est pour ça aussi que vous avez la carte Réveillez-vous qui vous dit notamment, c'est pas parce que vous êtes dans une relation, quelle qu'elle soit, que ça vous empêche d'être libre. Et il faut oser le dire aussi. Hein. Vous pouvez être en couple, vous pouvez rencontrer quelqu'un et avoir envie de garder un petit peu avec la carte ici de l'isolement et du secret, avoir envie de garder un petit peu votre jardin secret, de garder certaines choses pour vous. Et c'est utile et c'est nécessaire d'en parler pour que la personne avec qui vous êtes ne soit pas amenée, elle, à ressentir un certain sentiment de culpabilité en disant bah, il y a peut-être quelque chose que j'ai mal fait, que j'ai dit que j'aurais pas dû. Donc voilà, le comportement que vous avez là, ici, hein, vous êtes quand même un petit peu distant, peut pousser les personnes avec qui vous êtes en lien, avec qui vous êtes en contact, à ressentir cette culpabilité. Hein. Donc si ces personnes-là n'ont rien à se reprocher, si c'est parce que c'est votre manière de fonctionner, il faut également le dire ici, hein, pour que tout le monde vive la relation du mieux possible. Donc voilà pour vous les Verseaux, mais on est quand même vraiment dans cette notion où même si on vous dit de vous réveiller, il y en a certains et certaines qui vont avoir du mal, hein. Qui vont avoir du mal parce que voilà, on est peut-être tout simplement de tempérament solitaire, hein, aussi, ça peut être ça, hein. Ou alors on apprécie aussi peut-être ces moments de solitude, ces moments où on est seul, parce que c'est peut-être durant ces moments-là qu'on se sent totalement libre, hein, aussi, ça peut être ça. On termine avec le message des anges de l'abondance pour vous les Verseaux. Alors vous avez la carte Mérite qui vous dit: vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu, comme tout le monde, et vous méritez de recevoir le soutien qui vous permettra de vous concentrer sur votre objectif de vie divin. Même si vous n'arrivez pas encore à reconnaître vos belles qualités, sachez que Dieu et les anges peuvent voir l'être merveilleux que vous êtes. Donc voilà pour vous les Verseaux. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Verseaux, je vous souhaite un très joli mois d'avril et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!